Bonjour à tous et très bon dimanche. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous sommes le 24 mars 2024 et nous allons rentrer dans une thématique, dans un sujet important parce que plusieurs enfants de Dieu traversent des épreuves multiples et ne savent pas comment faire pour y remédier. Et nous allons alors aborder un sujet que le Seigneur a mis sur la table de mon cœur et nous allons l'exploiter au fur et à mesure que l'Éternel nous en donnera les contours, les angles et les carrefours par lesquels vous passez, les tournants et aussi les difficultés par lesquelles vous passez, parce que le sujet aujourd'hui c'est chaque difficulté pour Dieu et ses enfants est une opportunité. Chaque difficulté est une opportunité. Chaque difficulté est une opportunité. Donc, je vais prier d'abord et nous allons commencer le sujet. Que Dieu vous bénisse richement et bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Aujourd'hui, c'est une émission d'exhortation, d'encouragement, parce que il n'y a personne sur la terre qui dira qu'il ne traverse pas des temps difficiles. Et tout le monde traverse des temps très, très difficiles. Il arrive bien des fois que nous remettons en cause même notre foi et notre marche chrétienne et nous commençons à nous poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Où est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi ceci m'avait été promis? Pourquoi c'était prêt de s'accomplir? Pourquoi c'est comme si la chose s'était éloignée? Donc nous allons aborder tous les aspects de la Bible pour essayer de ramener chacun dans son contexte actuel. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Et quels sont les mécanismes que l'Éternel a mis dans sa parole pour t'encourager ce matin? Donc, et c'est vrai aussi que parfois vous mettez votre confiance dans ceux qui sont appelés les hommes de Dieu, ce qui n'est pas mauvais, mais les hommes de Dieu eux-mêmes aussi, ils ont des difficultés que parfois ils ont du mal à surmonter. Donc, que ce soit les hommes de Dieu, donc les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et toutes ces personnes, les prophètes, ils ont besoin des occasions qui s'ouvrent de la part de Dieu. Donc nous allons prendre la Bible et comme notre émission a pour devoir de puiser dans le passé pour analyser le présent et saisir le futur, donc nous allons plonger dans le passé, regarder qui sont ceux qui sont passés par des difficultés et comment l'Éternel s'est-il pris pour les en sortir. Et c'est suite à cela que nous regarderons comment faire pour réussir. Parce que les difficultés ne sont pas seulement liées aux pauvres, même les riches. Je vous montrerai comment même des rois, des pharaons, des Nebuchadnezzar ont eu des difficultés dans la vie. Et nous montrerons comment il y a des difficultés humaines qui arrivent, qui sont inhérentes à notre mode de vie, à notre marche quotidienne, à notre vie moderne. Mais il y a des difficultés qui sont créées par Dieu simplement pour qu'il se manifeste. Donc il y a des difficultés qui sont des opportunités pour Dieu. Vous comprenez? Il y a des difficultés que nous pouvons remédier nous-mêmes. Mais il y a des difficultés que seul Dieu doit remédier et peut remédier. Et nous ne pourrons jamais nous en sortir sans Dieu. Et ce sont ces difficultés-là dans lesquelles vous allez regarder dans la Bible, nous allons regarder ensemble que personne ne pouvait remédier à ces difficultés si ce n'est que Dieu qui pouvait apporter l'opportunité. Donc, chaque difficulté est une opportunité. Il faut que tu commences à te répéter ça. Chaque difficulté est une opportunité. Que Dieu vous bénisse. Et là, je viens vous dire aussi que vous avez le potentiel en vous et nous devons apprendre à aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées. Que l'Éternel vous parle simplement. Moi, je vous dis, je ne suis pas un très bon prédicateur à la manière théologique, mais j'ai été enseigné pendant 20 ans dans l'école de l'adversité, dans l'école de Dieu, et je suis passé par bien des moments très, très difficiles.
et je prendrai quelques expériences de ma vie personnelle pour essayer de vous aider à surmonter la pente descendante dans laquelle vous êtes, pour vous amener plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et vous dire, il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Sauveur, c'est encore un honneur et un privilège qui nous est échu, Seigneur, oh Dieu, de te présenter, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, de t'élever, de te glorifier, de te magnifier, Seigneur, en ce dimanche, Père, alors que plusieurs personnes sont, oh Dieu, maintenant en train d'entendre la parole. Il y a des personnes qui recevront cette parole, ce message que tu as mis sur la table de mon cœur hier, alors que j'étais en prière et en adoration, et tu as dit, il y a des difficultés qui sont des opportunités. Je gardais cela et ce matin, Seigneur, tu m'as réveillé avec cette pensée, et c'est cette pensée que j'aimerais communiquer à tes enfants, Seigneur. Veux-tu, Père, me mettre de côté? Veux-tu, Jésus, prendre mon corps, t'incarner en moi, afin de parler à la multitude des personnes qui traversent des temps et des moments difficiles. Je prends autorité sur mon esprit, sur mon âme et sur ma pensée, Seigneur. Et maintenant que l'Esprit du Christ, Jésus, transcende, Seigneur, oh Dieu, ma pensée, mon être entier, Seigneur, de l'intérieur à l'extérieur. Et que la parole qui sortira, Seigneur, soit une bénédiction pour ceux qui vont t'entendre et t'écouter. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ et Yahushua Mashiach, le Elohim Adonai, le grand Jéhovah, Seigneur, je te remets toutes choses, grand Yahvé. Toi qui es le Yud et Vav et, je t'invoque, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence du Seigneur. J'aurais bien voulu chanter un chant et je ne sais pas si je pourrais. Je ne sais pas si je pourrais, mais je vais quand même essayer. Voilà, c'est un chant que j'ai appris en 2005, 2006 à ce petit groupe que j'entretiens dans la petite bourgade du royaume de Luango à Mayumba. Donc je vais le chanter ce matin avec vous, à vous de l'apprendre aussi. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, 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 mon sauveur, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Fils de Dieu, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Fils de l'homme, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, Roi d'Israël, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, chante avec moi, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, notre pain de vie, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, Créateur, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Dieu d'Abraham, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, Dieu d'Isaac, oh, je t'aime.
t'aime, Jésus, je t'aime. Oh Dieu du Gabon, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh Dieu d'Israël, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh Dieu de Polo, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh Dieu de Moïse, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, oh t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Dieu de Branham, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, Dieu de Jérémie, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, Dieu de Malachie, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Dieu de Matthieu, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, Dieu de Jean-Baptiste, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Dieu de Jean, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, Dieu de Pierre, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Dieu de Joseph, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime. Le second chant, je pense que nous l'avons déjà chanté une fois ensemble. Et comme c'est un dimanche, à vous les nouveaux, vraiment, veillez, écoutez ce gentil et joli chant pour Jésus. Tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur et le Seigneur Jésus. Oh. Le Shiloh, c'est celui que le monde attend. C'est la promesse de Jacob faite dans Juda, dans la tribu de Juda. Quand Jésus viendra comme le lion de la tribu de Juda, Jacob dit dans la prophétie de Genèse 49, Jésus est et sera le Shiloh, le pacificateur, celui qui se tient entre Dieu et le pécheur. Dieu veut frapper le pécheur, Jésus se met au milieu. Comme Moïse s'était mis entre le peuple et Israël, entre le peuple d'Israël et Dieu. Dieu voulait frapper le peuple, Moïse s'est mis au milieu. Il a dit à Dieu, si tu veux détruire le peuple, tu me détruis d'abord. Et quand tu m'auras terminé, tu détruis le peuple. Et Dieu va épargner le peuple, car Moïse s'est tenu comme un pacificateur. Il s'est tenu entre les deux, il s'est mis à la brèche. Et le Seigneur se demande, où est cet homme, où est cette femme, où est cette fille, où est cette fille, où est ce fils qui se tiendra à la brèche? Où est ce Shiloh? Et lorsque Jésus est en nous, il se tient alors à la brèche. Il dit à Dieu, ne frappe pas d'abord. Laisse-moi encore parler, laisse-moi encore les enseigner. Peut-être comprendront-ils à cette émission-ci maintenant. Alors je vous chante le Shiloh, qui signifie le pacificateur, celui-là qui est Jésus, qui s'est tenu entre le jugement de Dieu et mon droit d'aller en enfer à cause de mes iniquités, à cause de mes péchés. Si tu me suis pour la première fois et tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore donné ta vie entièrement à Jésus, donne ta vie à Jésus.
donne ta vie à Jésus, détourne-toi du mal. La seule issue favorable pour échapper à l'enfer, c'est par le chemin, la vérité et la vie, Yahushua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 077 98 99 52. Je vous l'ai toujours dit, je n'attends rien de vous, je n'ai besoin de rien de vous financièrement, je n'ai besoin que de vos vies, votre foi et votre croyance dans le Dieu unique et véritable. Quand vous parviendrez à monter, surmonter les obstacles et à comprendre que chaque difficulté est une opportunité pour Dieu, alors mon cœur sera satisfait. Je pourrais dire comme Siméon, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu avais préparé il y a belle lurette, il y a bien longtemps, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Comme Siméon, je pourrais partir du Gabon, je dirais au Seigneur alors, viens m'enlever, enfin ce réveil est arrivé. Cet éveil de conscience est arrivé. Merci. Donc nous allons chanter la première chanson. J'étais à la pêche une fois à Mayumba, je pêchais des gros capitaines, de grosses bécunes, et c'est de là où j'ai eu cette chanson où je vous ai chanté cet extrait de 2006-2007, où je t'aime Jésus, je t'aime. J'étais sur le bord de la Bagno, j'étais sur ma pirogue, voilà, sinon dans ma pirogue, et je pêchais. Voilà, parce que la plupart des chants que j'ai obtenus de la grâce de Dieu, c'est pendant que je pêchais des gros capitaines et des grosses bécunes. Et je suis un très grand pêcheur. Ah oui, tu ne le savais pas. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un pasteur bras cassé. Bien, donc je vais vous chanter ça. Juste un extrait, d'accord? Je ne vais pas aller loin parce que nous avons un message. Je n'ai pas une voix angélique, mais comprenez simplement l'expression de ma reconnaissance envers Dieu le Créateur. Merci. Tu es le Chil de mon âme, tu es le Chil de ma vie, tu es le Chil de mon cœur et le Seigneur Jésus, oh, tu es le Chil de mon âme, tu es le Chil de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur et le Seigneur Jésus, oh, tu es Yeshua Mashiach, tu es l'Elohim l'éternel, tu es l'Adonai El Shaddai, l'éternel Dieu tout-puissant. Tu as fait les cieux et même la terre. Par ta parole, ô Éternel, le Dieu unique et véritable. Je t'aime, ô mon roi. Ta royauté est éternelle et ta puissance est éternelle. C'est pourquoi tu es l'Éternel, le Seigneur Dieu vivant. À toi la gloire, ô mon Seigneur, mon tendre époux, ami fidèle. Ta fidélité m'a conquis, ô Seigneur, par ton règne. Et viens régner maintenant en moi, dans ta demeure qui est mon cœur. Fais ton entrée au Saint-Esprit et parlons de nos amours. Amour sans adultère, amour des biens éternels, de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem. Je veux t'aimer, ô mon Jésus, et te servir sans condition, au préalable, ô mon époux. Mon Boaz, je suis ta Ruth. J'ai passé toute ma vie à convoiter, à forniquer, à commettre des adultères.
mais j'étais loin d'imaginer que je serais l'épouse du roi. Oh Jésus, mon Elimelech, Elimelech l'Éternel, mon roi. Car Elimelech, le mari de Ruth, signifie en hébreu, l'Éternel est mon roi. Elimelech, Eli, mon Dieu, Melech, mon roi. Elimelech, l'Éternel, mon roi, tu es mort pour me libérer. Car pour que Ruth et Naomi quittent Moab, il fallait qu'Elimelech, Kiljon et Machlon, ces deux enfants-là meurent pour que Ruth et Naomi repartent en Israël retrouver l'héritage que Naomi avait laissé. Mais Naomi n'aurait jamais été libérée car son mari l'aurait empêché peut-être à cause des activités qui fleurissaient dans le pays de Moab. Et là encore, cela nous montre bien que dans l'adversité, dans les épreuves, chaque difficulté est une opportunité pour Dieu de se manifester. C'est quand j'enseignais sur Ruth à Port-Gentil, et de là je salue le pasteur Jean Fleury, qui m'avait donné 2 mois d'enseignement dans son église. Je salue tous ces pasteurs qui m'ont cédé la chair pour que j'enseigne ces vérités merveilleuses qui nous transcendent de l'épreuve à la joie, à la puissance divine et qui fait ressortir le meilleur de nous et la victoire de nous. C'est de là où j'ai écrit cette chanson. Je l'avais écrite à Mayumba, mais je l'ai réchantée à Port-Gentil. Elimelech, l'Éternel, mon roi, tu es mort pour me libérer de la mort, me libérer des voies perverses, me libérer des pièges du diable. Merci pour mon rachat. Tu es devenu mon Machlon, malade d'amour pour moi, Seigneur. Car Machlon, qui était l'un des fils de Naomi et d'Elimelech, signifiait malade. Et Jésus est mort, malade d'amour, pour toi et pour moi. Si Jésus est mort, ce n'était pas qu'on l'a tué. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est allé jusqu'à la croix? Il était malade d'amour. Il avait la fièvre d'amour. Il avait le palu d'amour. Il a été frappé d'un AVC d'amour. Son cerveau a fonctionné tilt. 777 s'est affiché. Malade d'amour. Pour toi et pour moi. Mon fils, ma fille. Ton adversité, ton épreuve, ta difficulté, je voudrais dire, ton épreuve est une opportunité pour Dieu. Ne te plains plus. Comprends maintenant que tu dois te réjouir de tes épreuves. Réalise que Dieu t'aime. C'est pourquoi il te fait passer par ces moments. Je termine. Tu es devenu mon Machlon, malade d'amour pour moi pécheur. Tu es descendu de la gloire pour m'affranchir de ce siècle. Ce monde séduit comme Orpa. Oui, Orpa, c'est la seconde belle-fille de Naomi qui était retournée à Moab. Mais Ruth avait dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle décision glorieuse. Une fille qui abandonne ses dieux de Moab et qui décide de suivre le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est le seul Dieu qui ne trompe jamais ses enfants. Le Dieu d'Israël est le seul Dieu qui montre le chemin véritable et qui fait sortir ses enfants de l'adversité. C'est le seul Dieu qui, à chaque fois qu'il y a des épreuves, des difficultés, il crée des opportunités. C'est le Dieu d'Israël.
Mon Jésus, ok? Comment pas, délivre-moi. Mon Jésus, tu as langui à la croix, mon Kiljon. Kiljon, c'est le second fils de Naomi et d'Elimelech. Les noms de Ruth, Naomi, Elimelech, c'est un message codé prophétique et nous l'avons découvert. Un jour, je vous l'enseignerai par la grâce de Dieu. Naomi, c'est un nom prophétique. Elimelech, Kiljon, Maclon, tout ceci signifiait simplement pour Kiljon que Jésus allait languir d'amour. Et il a langui d'amour. Il a langui d'amour. C'était pour toi, mon fils. Pourquoi ne veux-tu pas accepter Jésus? Il a payé le prix de ta libération. Il a payé le prix de ma libération. Il a payé le prix de notre liberté. Mon Jésus. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Mon Jésus, tu as langui à la croix, mon Kiljon. Mort pour moi, cette belle histoire, lettre d'amour du livre de Ruth, me dit une chose, que Jésus est mon Shiloh. Il est mon pacificateur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à notre leçon. Veuillez prendre vos Bibles. Nous allons prendre Ésaïe à son chapitre 45, verset 1. Comme j'ai agrandi le texte, je peux enlever pour ne pas... Il y a d'autres personnes qui disent que ça les gêne beaucoup. Donc, nous sommes dans le sujet. Pour Dieu et ses enfants, chaque difficulté est une opportunité. Chaque difficulté est une opportunité. Donc, retenez bien que chaque difficulté de votre vie est une opportunité. Ne maudissez pas les épreuves par lesquelles vous passez. Ne haïssez pas les personnes qui vous rejettent et qui vous font souffrir. Ne maudissez pas. Ne méprisez pas ceux qui vous haïssent. Je vais vous faire voir qu'il y a une raison à tout ça. Quand quelqu'un te méprise, quand quelqu'un te rejette, il y a une raison à tout ça. Allons-y lire Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je viens t'annoncer au nom de Jésus que c'est l'Éternel qui ouvre les portes et toutes les portes qu'il ouvre, personne ne peut fermer ces portes. Tu comprends? Donc tu ne traverses aucune difficulté qui peut t'amener à abandonner la foi. Chaque difficulté est une opportunité. Mais attention, à chaque fois que l'Éternel te fait avancer dans la foi, il y a des épreuves qui seront placées sur ton chemin. Mais chaque épreuve en soi est une difficulté, c'est vrai, mais chaque difficulté pour Dieu est une opportunité de te faire voir son amour, de te montrer son amour, de te révéler combien il t'aime. L'amour de Dieu se manifeste dans la difficulté. C'est pourquoi William Marion Branham, mon mentor, disait que une prospérité, une bénédiction qui vient sans épreuve, sans caractère, sans épreuve, est satanique et démoniaque. Un caractère sans épreuve, sans difficulté, est démoniaque. Et nous allons le prouver. À chaque fois que Dieu veut mettre un caractère intègre et loyal dans l'un de ses fils, il permet qu'il y ait des difficultés. Les difficultés peuvent être les maladies, peuvent être le chômage. Les difficultés peuvent être les endettements, les prêts d'argent dans lesquels nous passons. Peuvent être l'envie de te marier, l'envie de te fiancer. Peuvent être le désir du Saint-Esprit. Et il y a comme des obstacles qui se mettent sur ton chemin. La masturbation pour les femmes, pour les hommes, le mensonge, le vol, la prostitution. Et tu as du mal à t'en défaire. La fornication. Et tu te demandes, mais comment vais-je faire pour m'en sortir?
Alors je viens alors te dire que l'Éternel envoie ce message pour toi. Chaque difficulté dans ta vie est une opportunité pour Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce message vient de Dieu. C'est hier qu'il me l'a donné. Je te le donne ce 24 mars 2024. Et ne le garde pas pour toi. Envoie-le aux autres qui traversent des moments difficiles. Partage-le au groupe de ta famille. Ils comprendront qu'il y a une voix qui parle dans cette nation gabonaise. Et je viens te le dire d'emblée dans cette émission. Ton pasteur n'est pas celui-là qui a la clé pour te faire réussir. Non, non, non. Ton prophète n'est pas celui-là qui a la clé pour te faire sortir de tes difficultés. La clé de la sortie ou des sorties de tes difficultés se trouve en toi. Les soi-disant prophètes et pasteurs que vous avez, qui vous font croire qu'ils vous font réussir, non. Ils rentrent simplement dans votre conscience. Et ils vous éveillent dans votre conscience. Ils utilisent les mécanismes que vous avez du mal à utiliser et à croire que vous avez. En réalité, ils éveillent le champion qui dort en vous. Vous êtes des champions. Tu dois dire, je suis un champion. Je ne suis pas né pour être dominé, je suis né pour dominer. Je ne suis pas né pour être assujetti, je suis né pour assujettir toutes choses. Car c'est l'ordre et le commandement de Dieu depuis la Genèse. L'homme a été créé par Dieu pour assujettir toutes choses. Et comme je l'ai toujours dit, et je le réitère encore ce matin, au nom puissant de Jésus, si Satan était allé à la planète Mars, il n'y aurait aucun problème. S'il était allé à la planète Lune, je n'aurais aucun problème. Lui et moi, nous n'aurions aucune rencontre fâcheuse. Il n'aura pas à m'affronter dans ma colère. Il n'aura pas à subir la foudre de la colère de Dieu dans ma vie. Mais le fait que Satan ait décidé de venir sur la terre, se promener et distraire les gens, j'ai le devoir et l'insigne honneur de dire à Satan, je vais mettre fin à sa vie dans ta vie au nom de Jésus. Je l'ai toujours dit et je le réitère. Lorsqu'il y a un court-circuit dans une maison, la première des choses à faire, ce n'est pas de regarder les interrupteurs et les câbles. Non, allez-y d'abord disjoncter le compteur. Une fois le compteur est disjoncté, alors commencez à surveiller les dominos. Il y a des dominos peut-être qui ont pris le feu. Il y a des dominos peut-être où un rail est passé par là, il a pissé. Il faut simplement changer le domino, couper le fil où c'est brûlé et tu remets un autre domino, c'est tout. Et ce matin, je viens mettre des dominos dans ta vie au nom de Jésus. Là où le diable avait mis des courts-circuits, là où Satan avait décidé que tu ne vas pas avancer, je viens dire au nom de Jésus, je t'amène au-delà des limites. Mon message d'introduction. Au mois de janvier, dans la nuit du 31 au 1er janvier, à Abidjan, l'occasion m'avait été donnée par les pasteurs de la Côte d'Ivoire, des églises dites du message, où j'avais été invité par le pasteur Jean-Louis Tao, et que je salue au passage, et son église. Ils m'ont donné l'opportunité d'apporter le message d'introduction. Mon message d'introduction se trouvait dans le livre du psaume 60. À son dernier verset, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et le terme francophone, explicitement, exploit signifie aller au-delà des limites fixées. Alors je viens te dire au nom de Jésus, va au-delà des limites que tes parents t'avaient fixées, que tes oncles t'avaient fixées. Et en dehors d'eux, eux ce ne sont que des dominos. Va disjoncter le compteur de Satan, le compteur dans lequel il est rentré dans ta vie, c'est le mensonge. Dis à Satan, je viens ce matin et je mets ma main sur le disjoncteur. Disjoncte-moi le compteur du mensonge. Et dis à Satan, à partir d'aujourd'hui, chaque difficulté est une opportunité pour Dieu de se manifester dans ma vie. Et alors, dès ce moment, tu n'auras plus besoin d'un pasteur. Tu n'auras plus besoin d'un prophète. Tu auras besoin de toi-même pour expérimenter le surnaturel avec ton Dieu. Le Dieu du Gabon n'est pas le Dieu des noms. C'est le Dieu des Gabonais. C'est le Dieu des Gabonaises. Ce Dieu n'appartient pas à un seul individu. Il appartient à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises qui sont épris de vengeance, de délivrance, de soif intérieure à la recherche et à la quête
de celui-là, le seul qui peut résoudre les difficultés au-delà des épreuves et de l'adversité. Alors je viens dire, chaque difficulté est une opportunité pour toi. Nous avons enseigné sur le pouvoir de la conscience. Le diable joue dans votre conscience. Les soi-disant prophètes que vous écoutez, qui soi-disant vous apportent la délivrance, ils jouent dans votre conscience. Ils vous éveillent dans la conscience et quelque chose se passe dans vos vies et vous pensez que ce sont leurs korabari popola. Non! Ce sont des menteurs. Mon devoir est d'établir Jésus dans vos vies. Mon devoir et ma responsabilité, c'est de ramener Christ au centre et au cœur de chaque croyant et de chaque croyante. Et tous, les pasteurs, nous disparaissons. Pourquoi? Parce que nous-mêmes aussi, nous avons des difficultés financières. Nous avons des difficultés dans nos vies. Donc il est mieux, il est important de remettre le Christ Jésus au centre et au cœur de chaque expérience, de chaque croyant et croyante. Alors que Dieu soit béni. Quand une difficulté arrive, tu dis à Satan, viens, mets-toi à mes côtés. Mets-toi à mes côtés. Sois mon vague-messe. Tu vas supporter ma mallette. Dis à Satan, tu vas ouvrir la portière de ma voiture. Si Satan t'avait dit, tu ne rouleras jamais une voiture. Qui aurait cru qu'un enfant de Mayumba, comme je suis, sans aide, sans soutien, sans baron, sans parapluie, sans l'ombre, qui aurait cru que l'Éternel m'aurait permis de créer une entreprise, une PME, une petite et moyenne entreprise. Et de là, j'allais être maintenant non plus un pêcheur à la bagnole, non plus un vendeur de poissons. Quand je suis arrivé à Mayumba, j'ai commencé comment? Tout Mayumba me connaît. Il n'y a pas quelqu'un à Mayumba qui ne me connaît pas. Ils savent que lorsque j'ai commencé en tant que pasteur, les dîmes c'était combien? Les offrandes c'était combien? 200 francs, 25 francs. Vous pensez que quelqu'un peut se nourrir avec 25 francs? Vous pensez que quelqu'un peut se nourrir avec 100 francs? Mais c'était là des difficultés. C'était les limites. Mais le psaume 60 il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et je vous ai dit quoi? Si le diable est allé dans une autre planète, à Neptune, à Pluton, partout, à Mars, au Radiambou, il n'y a pas de problème. Lui et moi, nous n'aurions aucun problème. Mais malheureusement pour lui, la destination dans laquelle il a choisi pour demeurer, c'est la terre. Donc, il doit affronter la colère de l'Éternel dans ma vie. Je n'accepterai plus d'être manipulé par son mensonge dans ma conscience et dans mon subconscient. C'est fini, game over pour le diable. Donc, chaque difficulté dans ma vie devient une opportunité. Ah oui, les gens se moquaient de moi. J'allais à la pêche, nous avons commencé la pêche à la dorade. J'avais une petite pirogue comme ça. Je suis tombé 3 fois dans l'eau. N'eût été le réflexe d'attraper la pirogue, je me serais noyé. Mais je ne pouvais pas me noyer. Non, 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 je vous ai dit, je me suis noyé 3 fois. Je suis mort dans l'eau. Quand je vous dis je suis un phénomène, vous pensez que je vous parle juste comme ça? Je suis un phénomène. Je suis un phénomène. 3 fois noyé. Tu es dans l'eau, tu sors. Qui te ramène au bord, on ne sait pas. Tu sors, tu tombes dans l'eau, c'est terminé. Tu sors de là. Phénomène. C'était des difficultés. Mais pour Dieu, c'était des opportunités pour me montrer. À l'avenir, quand je croyais en lui. Donc là aussi, c'était Dieu qui m'avait sauvé. Bien sûr, écoute-moi. Lorsque l'Éternel n'a pas terminé son but avec toi, il n'y a personne pour t'enlever, même pas l'ange de la mort. Combien de personnes se sont noyées? Combien de personnes sont déjà même enterrées? Et leur corps et les vers ont disparu. Ils ne sont devenus que des cendres. De la terre qui est retournée à la poussière de la terre quand tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais quand tu es Madiala, Dieu avait refusé qu'il en soit ainsi. Ma première noyade, j'avais quel âge? Peut-être 17 ans. La seconde, peut-être 22 ans. Vous voyez que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Même avant que nous ne soyons chrétiens, avant que nous ne commencions à croire en lui, il nous avait déjà préservés. Alors, dites-moi, au finish, ce sont nos prières qui nous aident? Vous pensez que ce sont nos prières?
Non, frère. Nous prions, c'est par amour pour Dieu. Nous gênons, c'est par amour pour Dieu. Nous louons, c'est par amour pour Dieu. C'est parce qu'il nous a tellement aimés que nous l'aimons aussi. Mais mon frère, que tu loues, tu ne loues pas, ça ne change rien dans le caractère du divin. Dieu reste Dieu. Peuple du Gabon, que tu le crois ou pas, ça ne change rien pour Dieu. Ça n'enlève rien à Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, ça ne change rien. Tu comprends? Non. Ça ne change rien. Ça n'enlève rien dans le caractère du fait qu'il soit Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, j'ai mis mon manteau. Je suis à Paris. Paris, Bercy de la parole. Ok, que Dieu vous bénisse. Parfois, il faut détendre un peu l'atmosphère. Bien. Il est important de se souvenir là où tu viens. Je vous ai dit, je veux prendre des expériences de ma vie. Alors, j'ai commencé à pêcher dans une petite pirogue. Mais un jour, one day, Unadia. J'aime dire Unadia, c'est à cause de mon frère espagnol, le frère Tonda, à Mayumba, que je salue, son épouse et lui. Frère Tonda, non, c'est lui qui m'a appris. J'ai demandé, mais comment on dit un jour? Il m'a dit, on dit Unadia. Donc, quand je veux dire un jour, j'ai dit one day, un jour, Unadia. Donc, un jour, j'ai mon ami Ice, qui est à Port-Gentil, qui va m'envoyer ce qu'on appelle des rapalas. Et en m'envoyant les rapalas, les petits poissons en plastique là, je veux commencer à faire la pêche avec. Je veux attraper des bécunes une fois, deux fois, trois fois seulement avec la rame. Hein. On partait avec la rame. Et les gens se moquent de moi. Oh, c'est quel pasteur ça? Un pasteur qui part à la pêche. Bah, vous savez, ils aiment lire la Bible, mais ils oublient même que même les apôtres Jésus allaient à la pêche. Hein. Mais quand vous allez à la pêche, vous direz, un pasteur pauvre. Non. C'était des difficultés que je devais passer. Suis-moi, mon fils. Suis-moi, ma fille. Parce que l'Éternel est en train de me lever là. Dans quelques semaines, dans quelques mois, mon destin est en train de changer. Je vous le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous vous souviendrez d'où je viens, qui je suis. Cette émission est faite pour toi et pour moi. Ça restera un témoignage, un mémorial de ma vie sur la terre. Pour que Gabonais, tu saches que je ne suis pas un novice, je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas vos pasteurs là, qui sont devenus pasteurs pour de l'argent. Oui, il faut le dire comme ça. C'est bien comme ça. Chaque difficulté est une opportunité. Alors je vais me rendre compte que, mais la pêche à la traîne, c'est très bien. Alors, je vais commander un moteur de 8 chevaux. À l'époque, il y avait encore l'aéroport. Et là, j'interpelle le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'aéroport de Mayumba. C'est l'un des aéroports. Si vous le réhabilitez, l'agence d'aviation que vous amenez là, vous allez manger l'argent là-bas. Fatigué. Je vous donne ça gratuitement comme ça. Aucun des conseillers ne vous l'a dit, non. Personne. Mais moi, je vous le dis. L'aéroport de Mayumba vous fera manger l'argent. Parce que tous les avions vont maintenant à Gamba et aller à Chibanga. Or, l'aéroport de Mayumba, c'est l'un des aéroports à cause des sites pétroliers qu'il y a à Mayumba. Ça vous fera rentrer l'argent plus que les vols de Port-Gentil, Libreville. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Investissez pour la réhabilitation de l'aéroport de Mayumba. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ouais, j'ai du mal à parler même dans mes exhortations sans vous. Je vous aime tellement, papa. Go, c'est go. Il faut saluer Maman Zita. Maman Zita. Mbolo, Ambolo. Soyez salués. Peuple gabonais, Amboloani. Voilà, soyez salués comme ça. Nous sommes de passage. Bien. Il va me faire venir le moteur par avion. Je vais commencer la traîne. Alors, je quitte de l'adversité, de la rame, où parfois il y avait le courant, quand on ramait contre courant, parce que nous partions à la pêche, nous étions 7-8, un groupe de personnes, mais le seul pasteur. Et je ramenais des poissons. Et quand je ramenais du poisson, alors là, dans ce poisson que je ramenais, il fallait vendre une quantité, acheter des petits sacs de riz, partager à l'église chacun un sachet de riz. Allez-y demander si cela est faux. Allez-y demander. Allez-y demander. Parfois, je prenais un gros sac de riz de 25 kilos, de 50 kilos, et je partageais. Et sans compter le poisson qui restait, parce que parfois nous pêchons beaucoup. Des dorades et plusieurs autres poissons. Et Dieu faisait grâce que je pêchais beaucoup de poissons. Alors je vais quitter de la pêche à la ligne, avec la rame, c'était la difficulté. Là nous venons sur chaque difficulté est une opportunité. Ne t'arrête pas sur ça.
Il faut aller au-delà des limites. Et si je m'étais dit, bon, moi, ça me suffit. Bon, une pirogue à la rame, bon, ça me suffit. Non! La situation que tu traverses ne te suffit pas. Vois au-delà des limites. Quiconque t'a fixé des limites, il dit lui, j'irai au-delà des limites que tu m'as fixées. Au nom puissant de Jésus. J'irai. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, si Satan était hors de la terre, je n'aurais aucun problème avec lui. Mais puisqu'il est sur la terre, c'est terminé pour lui. Game over. Le jeu est terminé. C'est terminé. Alors, c'est ainsi que je vais commencer la pêche à la traîne. Et là, au lieu des petits poissons, des petites dorades et des petits capitaines que je pêchais, je commençais à pêcher des grosses bécunes de 20 kilos, de 30 kilos, des capitaines de 25 kilos. Je commençais à pêcher des poissons qui avaient ma taille. Ah, Mayumba a commencé à crier. Et de là, ils ont commencé à critiquer. Alors, ils m'ont critiqué d'abord du fait que j'étais pauvre. Ils m'ont critiqué du fait que j'avais fait un petit jardin avant d'aller à la pêche. J'avais fait un petit jardin que je cultivais. Ils ont critiqué. Oh, il est tellement pauvre, il a même fait un potager pour se nourrir. Je suis quitté du potager. Je bâtis une église là, à mes fonds propres. Je bâtis une église, au nom de Jésus. Je bâtis une église, à Mayumba, bien sûr. C'est pas l'église en planche, en dur, plafonné. C'est pas les bitotes, les à peu près là. Et alors, je quitte du jardin, je vais à la pêche à la ligne, des petits poissons. Mais il faut aller au-delà des limites. Je quitte de la pêche à la ligne, je passe à la pêche à la traîne. Je commence à attraper de gros poissons, des grosses bécunes, des gros capitaines et des gros rouges. Ah, les gens commencent à crier. Ils commencent à dire, oh voilà, il ne se repose plus, il part tout le temps à la pêche. Oh les hommes, l'homme est versatile. L'homme est un sorcier. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Alors je commençais à faire la pêche. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Quand j'ai fait la pêche, je rends témoignage devant Dieu au nom de Jésus. Personne n'a battu mon record à la pêche. À l'époque, il y avait un maire de la ville appelé Guy Castanoul. Makaya Guy Castanoul, c'était mon ami. D'abord, c'était mon grand-père. Et alors, nous avons commencé à faire la pêche, faire des programmes, lui et moi, quand est-ce qu'il fallait aller à la pêche. Mais, vous savez, les enfants de Dieu, ils savent comment la nature fonctionne. Ils savent comment la marée fonctionne. J'avais étudié la marée. J'avais étudié à quelle heure le poisson mordait. J'avais étudié les zones où les poissons mordaient. Je savais à quel endroit où se trouvaient les bécunes. Je savais à quel endroit où se trouvaient les capitaines. Je savais à quel endroit où se trouvaient les rouges. À cause du fait que d'année en année, j'avais répété ce sport-là d'aller à la pêche. Alors là, je descendais maintenant avec les 200 kilos de poissons. Les 100 kilos de poissons de rouge. Et les gens se plaignaient maintenant. Les gens se plaignaient. Oh, mais ce n'est pas possible. Il ne se repose plus. Oh, les pauvres poissons. Je vous dis ce qui est vrai, je ne mens pas. C'est sérieux. Donc, on se moquait d'abord de moi, que j'ai un potager. Mais ils pensaient que j'allais me limiter là. Jamais. Je vais au-delà des limites. Aller au-delà des limites fixées. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage vivant. Tu es au-delà des limites. Qui m'avait fixé. Le diable m'avait dit, mais regarde, tu es pauvre. Mais regarde, tu ne vas jamais aller loin. Et Dieu merci. À cette époque où je pêchais les bécunes et les dorades, et les bécunes et les capitaines, Yali nous amène le pont de la Bagno. Allah, je dis merci. Yali, merci pour le pont de la Bagno. Maton dit mingi, toutes les bénédictions. Dit boti, dit neni. Merci pour le pont de la Bagno. Oui, Yali, je suis reconnaissant. Moi, je ne suis pas un ingrat. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un activiste. Et je ne suis pas aussi un extrémiste. Voilà, on ne parle pas à l'extrême. Quand il faut reconnaître ce qui a été bien fait, on reconnaît ce qui a été bien fait. Pour la route Chibanga Mayumba, merci. Pour le pont sur la Bagno, merci. C'est comme ça que je suis. Je m'ai fabriqué comme ça. Je suis sorti du ventre de ma fabrication originale, claire et nette. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mon témoignage. Tout est clair. C'est vérifiable, allez-y à Mayumba. C'est vérifiable. Je ne suis pas un opportuniste. Nous sommes dans le message, n'oubliez pas. Dieu s'est saisi des opportunités. Dieu s'est saisi des difficultés pour créer des opportunités. Je termine avec mon témoignage. Et alors là, c'est à ce moment que je vais commencer à aller à Céricom, aller leur proposer mes services, parce que je suis d'abord peintre et imprimeur et peintre bâtiment
décorateurs. Mais comme ils avaient déjà amené des peintres guinéens de la Guinée équatoriale, alors les services qu'ils vont demander à mon entreprise, ce serait des services d'imprimer les combinaisons, imprimer les casques et faire tous les panneaux de chantier. Alors là, je rentre maintenant dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je commence maintenant à revenir dans le métier pour lequel j'avais démissionné à Satram pour aller servir Jésus. Et quand j'ai démissionné de Satram, quelle difficulté il y avait? Manger, m'en sortir, c'était difficile, dur. Mes amis, mes collègues de travail m'ont dit, tu ne peux pas démissionner, tu vas galérer. J'ai dit, je démissionne, je veux servir Jésus, vous me laissez tranquille. Et aujourd'hui, je suis très heureux de servir Jésus-Christ. Oui, j'avais démissionné de Satram. La difficulté m'a créé des opportunités. Vous comprenez? Ne vous plaignez pas dans vos difficultés. Après les difficultés, il y a des opportunités car Dieu travaille dans les difficultés pour créer des opportunités. Dieu travaille dans les difficultés pour créer des opportunités. Ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Le grand problème pour vous, c'est quand vous vous plaignez de vos difficultés. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi qui? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Pourquoi... Ah, tais-toi là-bas. Tu ne sais pas que Dieu te fait passer par là parce qu'il veut faire quelque chose de grand. Arrête de te plaindre. Jésus-Christ a dit quoi? Qui de par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est la mesure de ça à là. Quand tu marches, tu mesures une coudée là. Est-ce que tu peux ajouter un pas de plus? C'est toi qui permets de faire un pas de plus? Non, c'est Dieu qui te permet de faire un pas de plus. C'est pourquoi on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a que des morts qui n'ont plus d'espoir parce qu'ils sont morts. Ils ne peuvent plus se saisir des difficultés pour entrer dans le tremplin. Voilà, très bien. Chaque difficulté est un tremplin pour une grande opportunité. Chaque difficulté est un pont que tu enjambes pour aller vers les grandes choses que Dieu t'a promises. Vous savez qu'est-ce qui nous retient? Vous savez qu'est-ce qui fait que Dieu n'agisse pas? C'est quand nous nous plaignons. Je vous le dis certainement. Mais si tu arrêtes de te plaindre, tu commences à bénir Dieu, tu commences à remercier Dieu, tu commences à dire Dieu, merci Seigneur, j'ai compris. Cet homme dit la vérité. Chaque difficulté est une opportunité. Chaque difficulté est une opportunité. Tu ne le dis pas seulement, mais tu le confesses. David, alors qu'il y avait la difficulté d'abattre Goliath, mais David avait expérimenté Dieu dans la difficulté quand sa brebis avait été arrachée par le lion et par l'ours. Qu'est-ce que David a fait? Il y avait David qui est allé au-delà des limites. Sa première limite, c'était la peur du lion. Mais quand il a attrapé le lion avec la force de l'Éternel, il a déchiré le lion. Il a réussi, il a affronté l'ours. Il a dit, oh, chap. Si j'ai vaincu le lion, je veux vaincre l'ours. Quoi? Il s'est appuyé sur le témoignage d'hier. Si j'ai vaincu le lion, je veux vaincre l'ours. Appuyez-vous sur les anciens témoignages. Je vous raconte mes témoignages, je vous raconte ceux de David. Tu connais ton témoignage, mon fils, ma fille. Tu sais ce par quoi tu as traversé, tu es passé. Et Dieu t'a aidé. Sois reconnaissant pour Dieu. Les moindres choses qu'il a pu faire pour toi. Et tu verras Dieu ouvrir le chemin. Chaque difficulté pour Israël devant la mer. La difficulté était là. Mais la difficulté, c'était quoi? Une opportunité pour Dieu. Pour frayer un chemin à travers la mer. Chaque difficulté est une opportunité. Quand Gédéon pleurnichait, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Un ange est apparu. Gédéon a demandé, mais qui es-tu? Il dit, je suis l'ange de l'Éternel. J'ai été envoyé pour toi. Non. Moi, je ne bouge pas. Quoi? Et Gédéon, tu l'as parti. Moi, j'ai pas. Où est le Dieu de l'histoire? Où est ce Dieu que nous a raconté? Écoutez, l'Éternel va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que Gédéon voyait en lui? Gédéon voyait la difficulté. Juge chapitre 6. Allez-y lire Juge chapitre 6. Gédéon voyait la difficulté. Mais l'Éternel voyait l'opportunité. Quand Saoul se plaignait devant Goliath, Israël voyait la difficulté. Mais David a vu l'opportunité. Ça dépend des yeux par lesquels tu regardes le problème. Merci Seigneur, gloire. Quel bon dimanche, ça vient de venir, ça vient de tomber fraîchement. Béni soit le nom de l'Éternel. Je me sens bien, très bien ce dimanche. Paf, le 24 mars. Chaque difficulté est une opportunité. Tout dépend de la manière dont tu regardes le problème. Tout dépend de l'analyse
de ton problème. Tout dépend de celui en qui tu te confies. Tu te confies à ton pasteur, ces voleurs et ces bandits-là, qui ne savent même pas s'en sortir, même dans des difficultés avec leurs problèmes. Je me vous dire, il y a plusieurs de vos pasteurs là qui haïssent encore leur père et leur mère. Il y a plusieurs pasteurs qui n'arrivent même pas chez leurs oncles parce qu'ils sont francs-maçons. Un pasteur. Un pasteur qui a appelé un franc-maçon. La honte! Au lieu que ces gars ont peur de vous, c'est vous qui avez peur d'eux. Vous allez vous voir. Les francs-maçons, faites-les peur. Un pasteur. Un chrétien qui a peur d'un franc-maçon. Bébé, pipi de chat, caca de rat, franc-maçon. Bisous. Oh, Père éternel. Alors, c'était pour détendre. Go, c'est go. Alors, j'ai commencé à faire les imprimeries des combinaisons Sericom. Ils avaient fait le pont sur la bagnole. Ils ont fait la route. Donc, je suis celui qui imprimait les combinaisons de Mouila, Chibanga, Mayuma. Peuple gabonais, tu comprends qui je suis? Celui qui te parle, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Dieu m'a préparé. Tu ne vois pas que je suis différent de tous tes pasteurs là, les opportunistes. Tu dois apprendre qui je suis. C'est pourquoi Dieu, je n'avais même pas prémédité, préparé tout ça. Mais c'est lui, puisque j'ai soumis mon corps à son être, pour qu'il vous parle. Je ne suis pas un opportuniste. L'Éternel m'a fait passer par son école. L'école de la difficulté, l'école de la misère, l'école de la souffrance. À des moments, je me retrouvais surendetté. Et tu te demandais, Seigneur, je vais faire comment pour m'en sortir? Je vais faire comment? Tes créanciers t'appellent ici, tes créanciers t'appellent ici, la banque t'appelle ici. Mais par-dessus tout ça, Dieu m'a fait surfer la vague. Dieu m'a fait surfer la vague. Je suis toujours sorti. Il m'a toujours fait sortir. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il vous sera difficile de trouver un pasteur qui peut vous témoigner son passé, comme moi je vous le raconte. Je vous dis la vérité! Il vous sera difficile de trouver un pasteur jeune, à l'âge de 27 ans, qui démissionne d'une société où il a son salaire, il a sa quinzaine et sa fin du mois pour aller servir Jésus et qui passe par la difficulté, mais qui est resté intègre, qui est resté 12 ans sans toucher une femme. C'est la 12e année qu'il s'est marié. Hein? C'est la 12e année qu'il s'est marié. C'est là. Je me suis marié avec Ruth Mabiala. Hein? Tu comprends? 12 ans sans toucher une femme. 12 ans! Ce chiffre ne vous dit rien. Jésus a commencé à prêcher à quel âge? Il a commencé à enseigner à quel âge? La femme qui avait la plaque de sang, elle avait une plaque de sang de combien d'années? 12 ans. La jeune fille, la fille de Jairus, avec quel âge? 12 ans. Le chiffre 12, c'est un chiffre sacré. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas connecté au monde céleste. C'est pourquoi vous ne comprenez rien. Quand vous arrivez à une période de votre vie où le chiffre 12 apparaît, il faut être sûr qu'il y a quelque chose lié avec le divin. Un simple homme comme moi, ne pas tomber dans la fornication, ne pas tomber alors que plusieurs pasteurs, dites même des églises du message, sont tombés en coussant les sœurs de l'église. C'est pourquoi je ne suis pas branhamiste. Les branhamistes, ils sont pleins qui ont couché avec des femmes. Ils sont pleins. Donc ne me mêlez pas la saleté. C'est comme ça que Dieu m'a fabriqué. Quelques-uns sont restés intègres. Moi, on les compte au bout des doigts. Donc ne me mêlez pas à eux. Je ne suis pas branhamiste. Branham est mon mentor. Et ça, vous n'allez pas changer ça. C'est mon père. C'est celui que Dieu m'a donné pour m'enseigner les grandes valeurs. Vous savez, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère a fait 2 garçons. Mon petit frère et moi. Moukadi, Kevin Merlin, Gervais Régis Mabiala. Ma mère n'a fait que 2 garçons. Donc, j'ai été élevé par ma mère.
Je n'ai pas eu d'amour paternel. Vous l'avez eu quand même. Là encore, c'était une difficulté quand je grandissais. Ça a été difficile. J'avais besoin de cette affection paternelle-là que vous avez eue. Moi, je n'ai pas eu. Donc, ma mère, Matsanga Mbaki Sylvie, était tout pour moi. Elle est encore tout pour moi. Une fois, elle m'a écrit, elle a envoyé 4 ou 5 photos. Elle a écrit derrière, c'est ta grande sœur chérie. Car à nous voir, nous nous ressemblons beaucoup. Pour elle, je suis son petit frère. Et pour moi, à des moments, je l'appelle grande sœur. Dans mon cœur, c'est ma mère, c'est ma maman. Et là, j'interdis aux jeunes garçons d'appeler vos mères la mater, le pater, le vieux, le boss. Respectez vos mères, respectez vos pères. Si tu ne peux pas l'appeler maman, je ne sais pas, emploie un autre nom. Mais appelle ta mère maman, n'aie pas honte. Ou mère, ou maman, papa, père. C'est pourquoi pour les juifs, ils disaient un seul est votre père. Un seul est votre père. Donc j'ai manqué de cet amour-là. Quand j'étais un enfant, j'ai pleuré à des moments. Quand je voyais les autres enfants avec des jouets, je pleurais. Je disais, mais où est mon père? Où est mon père? Je pleurais. Mais aujourd'hui, Dieu m'a changé. Sur mon chemin. J'ai obéi à Jésus. Il est le Père éternel des esprits des hommes sur la terre. Il m'a donné un homme. Les conseils que mon père n'a pas pu me donner pour me faire arrêter de boire, fumer, de convoiter les femmes, je les ai trouvés dans les enseignements. Les enseignements de William Marion Branham. C'est pas là où se trouve sa photo là. Je les ai trouvés dans les enseignements de William Marion Branham. Bon, vous l'avez déjà vu maintes fois. C'est lui. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que Jésus a tellement enseigné au travers de cet homme. Et ses enseignements ont fait de moi ce que je suis. C'est de la gratitude simplement. Il faut savoir reconnaître là où tu étais, ce que tu étais. Quelles sont les limites par lesquelles tu es passé. Et alors tu comprendras. Tu dois savoir que les difficultés que tu traverses, ton père et ta mère qui te manquent, Dieu peut te donner un autre père. Je suis fier aujourd'hui d'avoir rencontré le ministère de William Marion Branham, dont certaines personnes ont qualifié de tous les noms. Mais je suis désolé et navré de vous apprendre que ce jeune garçon qui vous perce tous les mystères les plus secrets et qui vous prêche avec autant de vérité, son mentor, son père dans le ministère, c'est William Marion Branham. Pendant 20 ans, je suis resté là-dedans. Sinon 19 ans parce que j'ai commencé à l'Alliance chrétienne, 11 mois, et après j'ai rencontré le ministère, ce ministère-là qui a changé ma vie, qui m'a littéralement dévoilé la personne de Jésus. Et pour rien au monde, je ne quitterai ce message. Pour rien au monde. Vous ne pouvez rien m'offrir. J'ai vu Dieu ouvrir les portes des prisons. J'ai vu Dieu changer la langue des procureurs qui s'apprêtaient à condamner des personnes qui étaient en prison, mais qui souhaitaient que j'assiste à leur procès. Il me suffisait de m'asseoir
de faire quelques prières, le langage du juge, le langage du procureur changeait complètement. Vous comprenez ça? Il me fallait seulement être assis là. Quelques prières dans mon cœur. Et Dieu confondait le langage des juges et des procureurs. C'est la vérité. Vous pensez que Dieu c'est quoi? Seulement le miracle? La guérison? Le travail? Le mariage? C'est au-delà des limites. Vous ne savez pas qui est Dieu. Nous nous sommes fixés dans notre petite cacahuète là, de cerveau là. Des idées sur Dieu. Aucune de nos idées ne peut appréhender, ne peut saisir Dieu, ne peut comprendre Dieu, ne peut mesurer la grandeur et l'immensité de Dieu. Aucune de nos pensées, aucune de nos imaginations, parce que l'imagination est liée avec la création. Nous avons été créés, donc tout ce qui est créé est limité dans l'espace et dans le temps. Donc vous ne pouvez pas saisir pleinement la grandeur et l'immensité de Dieu à moins que vous décidez d'abandonner votre propre manière de penser. Et tout ce que vous avez appris, vous laissez ça tomber. Et vous dites à Dieu, Seigneur, enseigne-moi maintenant. C'est-à-dire vous arrêtez de raisonner et vous vous confiez à Dieu. C'est alors que vous irez au-delà de vos limites. Et Dieu fera en sorte que chaque difficulté soit une opportunité pour lui de se manifester et pour toi de témoigner. Dieu ne fait rien sans rien. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais quitter de la pêche à l'entrepreneuriat et encore là, ça ne va pas suffire parce qu'avec des marchés qui manquaient, j'ai dû commencer à prendre des tonnes de crabes pour aller livrer à San Angel. 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. À des moments, il y a des moments où je faisais jusqu'à 10 tonnes de crabes que je transportais de Mayumba et je livrais à San Angel. Je prenais le poisson, 1 tonne 500, j'allais livrer au Capal. Je suis la première personne de Mayumba qui a commencé à livrer le poisson au Capal, quand le Capal n'avait pas de poisson. Je louais des véhicules à 350 000 francs. Des pick-up. Je chargeais du poisson à l'intérieur, j'allais livrer au Capal. 1 tonne et demie, 2 tonnes et demie. Je ne suis pas placassé. Chez moi, il n'y a aucune difficulté. Chaque difficulté est une opportunité. Il n'y a aucune limite. Je me transcende à chaque fois qu'une épreuve arrive. Je vais au-delà. Celui qui est en moi est celui qui met les mécanismes de compréhension, de sagesse, d'exploitation, là où je n'ai pas encore exploité. L'être humain est un champ d'exploitation où tu n'as même pas encore exploité le 1% de tes 100%. Mon frère, ma soeur. C'est comme un endroit qu'on te dira, il y a du pétrole. Mais si tu restes à dire qu'il y a du pétrole, ça ne sert à rien. Si tu restes à naviguer au-dessus, marcher au-dessus, ça ne sert à rien. Il faut faire descendre ce qu'on appelle la sonde. Il faut creuser. Il faut prendre la tête de puits. Il faut creuser, creuser, creuser jusqu'à arriver à la roche. Et quand la roche, vous avez touché la roche, vous avez touché le puits, le pétrole va sortir. Ça va gicler simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est l'exploration qui partira à l'exploitation. Il y a en vous des zones jamais explorées. Mais pour y arriver, votre conscience doit s'éveiller. De là, nous revenons sur le réveil national et l'éveil de conscience. Ce n'est pas compliqué. Monsieur le Président, Mambusetri, nous allons lire la Bible. Allons-y au-delà des limites fixées. Les Français nous ont fixé des limites que c'est seulement avec eux que nous pouvons réussir. C'est seulement avec les mécanismes qu'ils ont placés. Qu'est-ce qui vous fait dire que les Gabonais ne peuvent pas créer des entreprises? Moi, je vous ai parlé simplement de l'entreprise de la pêche. Créer d'abord une école de la pêche
une école de métier de la pêche. Le Gabon, les eaux de Mayumba regorgent de poissons. C'est une grande économie. C'est une très grande économie, jamais exploitée. Allons-y au-delà des limites. Qui vous a dit que la pêche qui se fait aux États-Unis, en Europe, au Canada, en France, en Suisse, nous ne pouvons pas la faire au Gabon? Qui vous a dit que c'est seulement les Béninois, les Togolais, les Ghanéens qui doivent pêcher dans les petites pirogues? Qui vous a dit, Monsieur le Président, que nous ne pouvons pas acheter des bateaux, des chalutiers? Qui vous a dit que nos enfants ne peuvent pas aller en Europe, passer des stages de 1 an pour apprendre à pêcher? Mais 1 an, c'est trop, 6 mois pour apprendre à piloter, pour apprendre à pêcher avec des chalutiers. Qui vous a dit ça? Vous parlez de la diversité de l'économie, c'est bien. Mais les mécanismes qu'il faut, l'intelligence, c'est où? Nous nous fixons des limites avec le pétrole. Qui vous a dit que c'est seulement le pétrole? Qui vous a dit que c'est seulement le bois et le manganèse? Kinshasa a besoin de poissons. Ils n'ont pas le vrai poisson à Kinshasa. La Côte d'Ivoire a besoin du poisson. Le Cameroun a besoin du poisson. Plusieurs pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique subsaharienne a besoin du poisson. L'Europe a besoin du poisson. Mais même cette richesse qui est là entre nos mains, mais nous nous sommes fixés des limites. Bureaucrate, tout le monde veut un bureau. Tout le monde veut un bureau. Tout le monde veut être député. Tout le monde veut être sénateur. Bêtise. Ouais, j'aime dire ce mot, bêtise. Ça me met en colère, ça me met en grogne. Allons-y au-delà des limites. Qui vous a dit que c'est forcément ça? J'aime ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous irons au-delà des limites avec Dieu. Mais Monsieur le Président, c'est avec Dieu. Sans Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un échec. Cette année, avant la fin de cette année, mais il n'est pas honte. Nous pouvons faire rentrer des chalutiers. Avant la fin de cette année, nous devons prendre des Gabonais pour les faire rentrer dans le métier de la pêche. Signer une convention avec l'Union européenne. Demander à l'Union européenne de créer une école de métier de la pêche au Gabon. En 6 mois de formation basique. Et on les envoie en Europe. 6 mois. Et vous verrez ce que nous serions demain. Vous verrez ce que nous serions demain. Mais nous ne comptons que sur les limites que nous nous sommes fixées. Ah non, c'est ça, c'est le pétrole. Non, c'est ça, c'est le manganèse. Allons-y. Bien, j'étais juste de passage. Donc, je vais aller au-delà de ça. Et je vais apprendre beaucoup de choses dans ma vie. C'est que, aussi longtemps que j'ai un souffle à l'intérieur de moi, je ne donnerai jamais le sommeil à mes yeux, ni la paix dans mon cœur, jusqu'à ce que j'ai retrouvé ce que j'ai cherché depuis longtemps. Une satisfaction totale. De là où Jésus-Christ disait, il nous donnera une joie parfaite. Quand on découvre Jésus dans la plénitude de la grandeur de ce qu'il est, Jésus ne souhaite pas qu'on soit pauvre. Tout le monde ne sera pas riche, mais il y a de ceux qui seront riches pour enrichir les autres. Je ne parle pas des pasteurs véreux qui ont dépouillé l'église, qui ne savent même pas prendre soin des personnes misérables, qui n'ont même pas de quoi payer les médicaments. Allons-y comprendre. Allons-y voir. Et allons-y saisir la pensée de Dieu. Chaque difficulté est une opportunité. Chaque difficulté est une occasion pour Dieu. Qu'il tient par la main pour terrasser. Ésaïe 45. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Donc si on t'a fermé des portes, je viens t'annoncer au nom de Jésus. L'Éternel te dit, ces portes sont ouvertes. C'est terminé. Cette année, c'est terminé. Dès l'instant où tu m'écoutes, mon fils, ma fille, il y a un changement qui va se produire. Appelle-moi et tu comprendras et tu témoigneras cela. Je ne te demande pas des offrandes, je ne te demande pas des dîmes, je te demande de témoigner simplement.
Je te donnerai des trésors cachés. Tu comprends? Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Des richesses enfouies, des choses qu'on n'a jamais trouvées. Qui donne ça, Monsieur le Président, peuple gabonais, chrétiens et chrétiennes dans le monde entier? Qui donne les richesses enfouies? Les mains de nos ancêtres? Les morts? Et puis tiens, même pas honte. Zéro. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Vous voyez, il y a des personnes avant leur naissance, Dieu a déjà parlé d'eux. Mon frère et ma soeur, Dieu a parlé de toi avant ta naissance. Monsieur le Président, avant que vous ne veniez, hein, allez-y, regardez. 2023, mars 2023, un homme au complet militaire qui apportera un jour nouveau au Gabon. Dieu a parlé de vous avant votre arrivée, ou bien. J'avais Régis Mabiala. Hein? Dieu parle en Paul TV. Allez-y chercher la prédication entre le 17 et le 23. Entre le 17 et le 23 mars 2023. Vous allez entendre Dieu parle de ça là-bas. Dans un culte, un dimanche, c'était un dimanche matin. Un homme au complet militaire apporterait un jour nouveau. Dieu a parlé de vous. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit là. J'ai parlé avec bienveillance. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez ça? Ésaïe 45, verset 5. Donc, les mains de vos ancêtres, les génies, patati patata, blablabla. Prenez tout ça, jetez ça à la poubelle de l'histoire. Ok? Voilà. Go, c'est go. Bisous. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Saint de quelqu'un, c'est revêtir quelqu'un d'une onction spéciale. Quand tu entends l'Éternel dire je t'ai saint, c'est-à-dire que je t'ai revêtu d'une onction. Saint de quelqu'un, c'est mettre la vérité, c'est mettre l'onction, c'est mettre la décharge positive. Voyez-vous, Dieu m'a saint dès le sein maternel. Je peux le dire aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Jacob. Enlève Jacob, tu mets ton nom dedans. Seigneur, tu m'as saint pour vaincre dans ma famille, pour réussir dans ma famille. Chaque difficulté maintenant est une opportunité. Satan, tu recules. Tu vas porter ma manette. Tu diras, Satan, tu vas ouvrir la portière de ma voiture. Ah, voilà, je disais, qui aurait cru qu'un enfant qui cassait les badames, qui allait à la plage de Mayumba casser les badames pour manger, étant pasteur, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. C'était difficile. Difficile. Quand je voyais les pasteurs rouler dans des voitures, je disais, ah, moi j'irai au ciel. Là, je n'ai pas besoin de voiture. J'enviais même ces pasteurs. Oui, il faut le dire, j'enviais. Je disais, ah, Seigneur, au moins eux, au moins eux. Je disais, hé, arrête. N'envie pas l'homme. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ça. Attends ton temps. Quand j'ai eu mon premier contrat d'entreprise, la voiture que j'ai achetée, les gens ont crié sur ça. J'ai pris une Honda américaine 4x4, 2 pédales, essence. Oh, voilà. Il n'y a pas de pièces ici. Tu as gaspillé l'argent. C'est pas possible. Elle est tombée en panne, elle est restée 1 an garée. Et après, je l'ai réparée. Les pièces viennent du Nigeria. J'ai pu avoir une voiture. Ça ne suffisait pas. Dieu dit non, je vais te donner une deuxième. J'ai eu un autre contrat. J'ai acheté une seconde voiture. Elle est ici à Libreville. Et c'est celle que je veux vendre. Avec Dieu, chaque difficulté est une opportunité. Tu quittes de casseur de badam, pêcheur à la ligne, pêcheur à la traîne, imprimeur de t-shirts et banderoles, et panneaux, peintre bâtiment, et après tu reviens à la vente du poisson, à la vente du crabe, et après tu redescends dans la pauvreté extrême, mais tu continues de servir Dieu, parce que Dieu nous éprouve, hein? Dieu nous éprouve, pour mettre en nous un bon caractère, qui pourra témoigner pour les autres, et dire aux autres, ce que tu traverses là, moi j'ai traversé ça.
Ce par quoi tu passes, je suis passé par là. Ta difficulté là, c'est une opportunité pour Dieu de se manifester. Ma vie est un témoignage. À 20 ans de ministère, me voici. Dieu m'a fabriqué dans la misère, dans la pauvreté, dans la joie, dans l'abondance, dans la disette. J'ai su servir Dieu. Alors ne vous plaignez plus de vos difficultés, mais chaque difficulté est un tremplin pour une grande opportunité de Dieu. Allez au-delà des limites. Ne vous fixez pas des limites en vous disant, moi, je ne vais pas réussir, on m'a dit, je ne vais pas percer, on m'a dit, le prophète là a dit, c'est mon père qui me mange, ce sont des voleurs et des bandits, vos prophètes là. C'est bandits, bandoki. C'est comme ça qu'ils disent les Congolais, bandoki. Hein? Ce sont des sorciers. Vos prophètes là, ce sont des sorciers. Ils vous font croire qu'ils vont vous changer la vie, eux-mêmes leur vie, ce sont des vies de voleurs. Ils n'ont pas changé eux-mêmes. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu, j'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant, du Gabon, le soleil levant, une aurore se lève, au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Gabon, il n'y a pas un autre Dieu. Qu'on soit clair, monsieur le président, membre du CETRI, ne vous frustrez pas, ne vous énervez pas, je suis votre pasteur. Vous devez le comprendre, ça doit être clair. Dieu vient de vous témoigner une vie de pauvreté, de misère, d'abondance, de pauvreté, d'abondance. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas aussi un légaliste, un extrémiste. Quand une chose est bonne, on s'en va la prendre, on témoigne avec. Donc ne vous plaignez plus. Monsieur le général, toi qui traverses une difficulté dans ta vie, le commandant, je ne sais pas qui, le policier, le gendarme, je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Tu peux être général dans un corps militaire, mais tu as des difficultés dans ta famille. Tu as des difficultés avec ta femme ne te respecte pas. Tes enfants ne te respectent pas. Rentre dans la chambre, mets-toi à prier. Ta femme va te respecter. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma femme m'obéisse. Ce n'est pas par la colère, ce n'est pas par la ceinture, ce n'est pas en frappant avec des poings. Chaque difficulté est une opportunité. Et ce message s'adresse à tout le monde. C'est hors classe sociale, hors classe sociale. Le président lui-même, il est là-dedans. Parce qu'il y a aujourd'hui des difficultés pour lui de faire réussir tous ses projets. Donc il a besoin d'entendre ce message. Monsieur le président Oligui, cher président, son excellence, laissez-moi vous employer ça aujourd'hui. Son excellence, mon excellence, monsieur le président, chef de l'État. Chaque difficulté est une opportunité. Mais c'est avec Dieu, le vrai Dieu. Pas les mains de vos ancêtres. Ne dites plus jamais ça. Ne me faites plus jamais honte. À chaque fois que vous dites ça, vous me faites honte. Je défends votre cause et vous allez dire que ce sont les mains de vos ancêtres. Je parle de vous. Je vous défends devant ces hommes qui viennent vous casser, vous découper. Sans compter des activistes opportunistes. Vous me faites honte, vous revenez encore avec les mains de vos ancêtres. Il faut arrêter ça. Ne me faites plus jamais honte. Un moment, vous arrêtez avec ça, vous revenez avec ça. C'est quoi le problème? Yamboui, c'est quoi le problème? Oh, il ne faut pas me décevoir comme ça, papa. C'est comment? À un moment donné, on se dit, bon, c'est bon, on avance. Il est en train de comprendre. Mais tu ramènes encore ça, les mains de nos ancêtres. Tu ramènes ça pourquoi? Il y a quoi dedans? Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Vous l'avez invoqué, non? Vous avez invoqué les mains de vos ancêtres là-bas. Bien oui, c'est comment? Oh, papa. Il y a des enfants qui réussissent dans la vie pour faire réussir leur père. Si le père n'a pas réussi, c'est pourquoi au lycée Joseph Ambourou Avaro, il est dit honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ou plus que son père. Moi je voudrais dire honte à celui qui ne fera pas plus que son père. Au-delà des limites de son père. Son père était limité, mais allons-y au-delà des limites. Vous nous amenez sur les mains des ancêtres, c'est limité. Ils sont dans la poussière de la terre. Ils ont été créés. Vous comprenez? Ils ont été formés dans le ventre maternel. Ils ont des limites.
Comment me confier au Père limité, aux mains de nos ancêtres limités, alors qu'il y a un Dieu illimité? Il y a un Dieu illimité dans l'espace et dans le temps qu'il faut invoquer. Je me tourne vers qui? Le Créateur ou la création? Je forme la lumière. C'est là où je veux arriver. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui fait ça. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je donne la prospérité, c'est la lumière. Et je crée l'adversité. C'est quoi? Les ténèbres. C'est pourquoi le terme qui vient avant, c'est je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Isaïe 45. Ça veut dire que celui qui a la lumière et qui marche dans la lumière, il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours un adversaire pour être là sur ton chemin, pour t'enseigner que le chemin sur lequel tu es sur le bon chemin. Mais or, nous, Satan arrive et nous dit non, tu vois, les difficultés là, parce que tu as menti, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est un menteur. Disons pour le compteur. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'Éternel, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est ainsi, dit le Seigneur. À ce moment, je peux dire, chaque difficulté est une opportunité. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je forme et je crée l'adversité. Donc, l'adversité que Dieu crée, ce n'est pas pour te faire du mal. Quand Dieu crée l'adversité, quand tu vois quelqu'un qui vient t'attaquer, quand tu vois quelqu'un qui vient pour t'humilier, quand tu vois quelqu'un qui vient, Monsieur le Président, les activistes là, les impolis là, les Jonas Moulenga, pourquoi Dieu a créé tout ça? Pourquoi c'est là? Maintenant, si vous entrez dans ce qu'on appelle le retour des ondes, c'est-à-dire, il génère des ondes négatives et vous vous renvoyez encore les ondes négatives, ça vous fait diminuer, vous devenez un enfant. Monsieur le Président, peuple gabonais, là je m'adresse à tous les chrétiens. Quelqu'un vient te faire du mal, je prends David. Il y a un fils de Chiméi qui vient insulter le roi David, insulter le roi David, son garde-corps le plus proche va dégainer l'épée. Il va dire, laisse-moi couper la tête de ce chien. Qu'est-ce que c'est? Un retour d'ondes négatives aux ondes négatives. David dit non. Moi je suis un homme selon le cœur de Dieu. David va dire quoi? Si cet homme m'insulte, c'est l'Éternel qui l'a envoyé m'insulter. Il dit peut-être l'Éternel trouvera-t-il bon de me faire du bien après que cet enfant aurait fini de m'insulter. Donc derrière les insultes de Jonas Moulenga, Monsieur le Président, il y a la gloire. Derrière les injures des activistes. Alors, au lieu que vous alliez dans des pays et vous parliez mal, ou vous parliez, vous critiquez les activistes comme ils se plaignent que vous les critiquez, à des moments, vous parlez d'eux, ne parlez plus d'eux. Monsieur le Président, faites comme s'ils n'existent pas. Vous comprenez? Ignorez-les. Ignorez-les. Vous allez voir qu'ils vont se mettre encore plus en colère. Mieux, vous allez vous adapter à l'adversité. Mieux, vous comprendrez que chaque difficulté est une opportunité. Mieux, vous comprendrez que chaque adversité est un moyen de prospérité. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Lorsque Dieu envoie la prospérité, il crée l'adversité. Isaïe 45, verset 7, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc, quand Dieu te donne la prospérité, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie aussi quoi? L'adversité. Cher Président, peuple gabonais, allons-y comprendre. Allons-y comprendre. Allons-y comprendre qu'il nous faut nous adapter. Il nous faut nous adapter à quoi? Aux circonstances. Nous ne pouvons pas laisser Satan, quoi, nous manipuler à chaque fois. Nous ne pouvons pas laisser le diable
venir nous dire, regarde ça, réponds chien par chien, chat par chat. Injure par injure. N'entrez pas dans ce jeu, Monsieur le Président. C'est un piège. C'est le diable. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. J'en ai parlé sur le pouvoir de la conscience et sur les ondes vibratoires. L'être humain génère des ondes, Monsieur le Président. Un être humain génère des ondes. Même s'il est en France, même si aux États-Unis, s'il dit du mal de vous, et vous entrez dans ce mal-là, et ça vous affecte, ça affecte votre ministère. C'est-à-dire, ça affecte votre autorité. Et ça dérange votre autorité. Je vous prends le cas. Il y a des professeurs de lycée, de collège. Il est en difficulté avec sa femme à la maison. Elle a refusé peut-être, elle a mis le X sur les pieds. Excusez-moi du terme. Et le professeur arrive le matin. Vous savez ce qui va se passer? S'il n'est pas chrétien, et s'il n'est pas fort, l'énergie de la nuit là, et ce qui s'est passé là, va se répercuter sur les enfants à l'école. C'est vice-versa. Vous comprenez que nous ne devons pas nous laisser entraîner dans le bourbier des interprétations diverses des paroles qui viennent dans nos esprits et des difficultés qui arrivent. Mais chaque difficulté est une opportunité d'aller au-delà des limites. Et la meilleure façon de réussir dans les épreuves, injure contre injure, c'est de vous taire. David s'est tué. Il a dit à son garde-corps le plus rapproché, tais-toi, laisse tomber. Il faut les ignorer là. Allez-y lire l'histoire en question. Le jeune garçon, quelques semaines plus tard, est venu demander pardon au roi David. Ce jeune Chiméi, Monsieur le Président, peuple gabonais, allez-y demander, allez-y lire la Bible. Et allez-y regarder qu'est-ce qui s'est passé avec David. David a été restauré dans sa royauté. Son fils Absalom a été déchu de ce coup d'état que Absalom avait fait à son père David. Donc vous comprenez que si David avait dégagé des ondes négatives, si David avait dit à son garde-corps, tue-moi cet enfant qui m'insulte, qui me jette des pierres, comme aujourd'hui, Monsieur le Président, on jette des pierres sur vous. Mon ami chrétien ou chrétienne, dans ta famille, on te jette des pierres. Mon fils, ma fille, où que tu sois dans le monde, on te jette des pierres, on te dit ceci et cela. Mais si toi tu réponds le mal par le mal, injure par injure, mot par mot, qu'est-ce que tu fais? Tu perds l'épreuve. Dieu te dit 1 plus 1, il te dit bien c'est égal à 2, toi tu dis c'est égal à 0. 1 plus 1, il te dit c'est égal à 2, toi tu dis c'est égal à 4. À chaque fois que vous grandissez dans les difficultés, vos épreuves aussi grandissent. Dieu ne peut pas vous garder dans 1 plus 1 tout le temps. Regardez David, quand il a affronté l'adversité du lion, avez-vous remarqué, le lion a cette taille. Le lion a cette taille. Or, quand le lion, David a vaincu le lion, Dieu a pris maintenant l'ours. L'ours fait 2 fois la taille du lion. Et quand tu prends maintenant la taille de Goliath, Goliath c'était la taille du lion, la taille de l'ours, plus. Donc Dieu fait grandir ses enfants dans les épreuves et dans l'adversité. Voilà pourquoi vous verrez David parler de la lumière. Il dit je marche dans la lumière de l'Éternel. Mais la lumière de Dieu c'est quoi? Le psaume 119 je pense. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque difficulté, l'Éternel m'éclaire. Il me permet de savoir que cette difficulté est une opportunité. Non pas un moment de faiblesse. Non pas un moment de perte de foi. Mais chaque difficulté est une opportunité. Ok. Donc ça c'était très important à lire et à dire. Nous prenons maintenant Ésaïe 48. Tu entends et considères tout cela. Et vous ne la voyez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. 48, verset 6. Verset 7. Elles se produisent à présent, elles n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance.
Afin que tu ne dises pas, je le savais. Voici, je le savais. Donc, vous voyez que Dieu promet, il prédit des choses qu'il veut accomplir, qu'il doit accomplir. Dieu n'est pas un Dieu de ce monde. Ne comparez pas Dieu à vos histoires que vous fabriquez là. Les mains de vos ancêtres, les génies, machin, tout ça, les sirènes. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et de ta naissance, tu fus appelé rebelle. Voyez-vous? Israël, infidèle et rebelle, mais ma nation ne sont pas infidèles et rebelles. À cause de mon nom, je ne suce pas ma colère, à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset. Et Ésaïe 48, verset 10. Écoutez ça. Je t'ai mis au creuset, non pour retirer de l'argent. Le creuset, c'est un four dans lequel on met de la matière solide, comme du bronze, comme de l'airain, comme de l'or, comme de l'argent, pour enlever la mauvaise matière, les scories. Alors Dieu nous fait passer aussi dans le creuset de l'adversité. C'est-à-dire dans le fourneau de l'épreuve. Chaque épreuve pour toi est une opportunité. D'accord? Chaque difficulté est une opportunité pour toi. Ça chauffe? Oui. Ça chauffe? Oui. Go! C'est pour sortir de toi, enlever de toi les mauvaises parties, les mauvaises vies, les mauvaises manières, hein, les mauvaises atmosphères. Comment tu vas te comporter quand quelqu'un te dira ceci? Comment tu vas te comporter quand on te dira ceci? Moi, je m'attends à ce qu'on me traite de franc-maçon. Moi, je m'attends à ce qu'on me traite de tout parce que la connaissance que j'ai, elle est au-delà des francs-maçons. Parce que même les francs-maçons se demandent même, mais lui, là, il a appris où? Il a appris où? Vous me dites le franc-maçon, et il se demande, mais lui, là, il a appris où? Il est parti en Égypte ou quoi? C'est pas l'Égypte, c'est Jésus. Bisous. C'était mis au creuset. Maintenant, pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé, écoutez ça, dans la fournaise de l'adversité. Donc, l'Éternel nous éprouve dans la fournaise de l'adversité. Donc, chaque épreuve est une opportunité. Voilà le message que Dieu avait à vous dire ce matin, nation du monde, peuple gabonais. Voici le message que Dieu avait pour vous tous, tout en vous disant qu'à chaque fois que vous aurez une difficulté dans la vie, sachez-le, c'est une opportunité pour Dieu de se manifester et de déployer sa grandeur et sa grâce envers vous. Et cela, il le fait par le nom de Yahushua, le nom de Jésus. C'est pour l'amour de moi. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoutez-moi. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Donc, il n'y a pas de Dieu d'autre. D'autres dieux, les génies, tout ça, les mains des ancêtres, prenez ça, mettez ça à la poubelle de l'histoire. C'est terminé. Voilà. Cet enseignement d'aujourd'hui va mettre fin à la boucle. Bouclons la boucle. Aujourd'hui. Voilà. Serrez vos ceintures parce que le Gabon va passer par des temps de turbulence. Et il faut être sûr réellement que Dieu est le Dieu du Gabon. Sinon, vous allez commencer à douter. Mais ne doutez de rien. Monsieur le Président, face à l'adversité qui arrive, il y a des épreuves qui arrivent. Ça va secouer. Hein, qui vibre et nous soulève. Ce verset de l'hymne national là, ça va s'accomplir. Ça va vibrer. Chap, chap. Ouais, c'est pourquoi Dieu vous enseigne maintenant là. Ma main a fondé la terre. Pas les mains de nos ancêtres. Ma main. La main de l'Éternel. Ma main. Ésaïe 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vous a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur le diable, sur Satan, sur les francs-maçons, sur les roses chrétiens. Moi j'ai parlé. Moi j'aime quand Dieu parle comme ça. Moi. Les gens, pourquoi il dit moi? Pourquoi il dit moi? Ouais. Bisous. Celui qui est avec Dieu a Dieu dans son corps. Oui, monsieur et madame. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Souvenez-vous, Dieu a une œuvre à accomplir à cette nation. Et cette œuvre est en train de réussir maintenant. C'est terminé. Je peux crier, j'ai gagné. Yes, sir. Bisous. J'ai réussi, Gabon. C'est fini là. Ce message, après tous ces enseignements-là, Dieu te le donne, Gabon.
Partage-le. C'est pour te dire, chaque difficulté est une opportunité pour toi. Ne pleure plus, ne te lamente plus. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je ne pouvais parler en cachette. Dieu n'a pas parlé en cachette, c'est de ce qui devait arriver au Gabon. Que c'est un homme au complet militaire qui devait venir donner le jour nouveau. Est-ce que Dieu a parlé en cachette? Oh, ma maman, Seigneur, aidez-moi. La honte. Les enseignements sont sur YouTube. C'est là où le chant change dans le film. C'est là où le bandit commence à se voir dans le film. L'acteur commence maintenant à avancer. Ouais, nous commençons à tirer sur Bill Lockheed. Ouais, Bill Lockheed, l'orgueilleux Bill Lockheed. Le président était à Makoku, Bill Lockheed. La honte, le noir. Bibinze. Monsieur le Président, je vous attends à Mayumba. Diabolim comment? Vous allez voir ce qu'ils ont fait de Mayumba. Vous allez voir. La honte. Approchez-vous de moi. Écoutez, dès le commencement, je ne pouvais pas parler en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et moi, je vous dis, j'étais là. Quand tu as commencé à parler, j'étais là. I am là. Et où, quand on était au lycée, au CS à l'époque de Mayumba, on se moquait beaucoup parfois de Madame Tux. C'était une américaine qui avait été envoyée pour nous enseigner, prof d'anglais. Et on parlait un anglais mélangé avec le français. I am là. Je remercie beaucoup le Seigneur, quoi. Parce que j'étais un bon petit bandit. Un bon petit bandit. Mais Dieu m'a changé. Jésus m'a changé. Je suis fier. J'aime Jésus. Et je peux dire un bisou pour Jésus. Avec beaucoup d'amour, Jésus. Je t'aime. I love you. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Gabon, Dieu t'instruit pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Gabon, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Voilà ce que je veux faire de toi. Job 36, verset 3. Je prendrai mes raisons d'en haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont point des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par sa force, par la force de son intelligence. Voici la puissance de Dieu. Il est puissant par quoi? Par la force de son intelligence. C'est-à-dire Dieu calcule les gens. Il prépare les choses, il prévoit les choses. Vous êtes en train de tourner. Vous partez, vous rentrez, vous sortez, vous montez, vous descendez. Je dis, ils vont se voir. Il faut retenir ça. Dieu est puissant. Hein? Oh, Dieu est puissant. Oui, il est puissant comment? Il est puissant comment? Par la force de son intelligence. Il prépare tout. Il planifie tout. Tout est déjà scellé. Bisous, ma nation gabonaise. Je suis fier d'avoir rencontré ce Dieu-là. Oui, Dieu est puissant. Il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il prépare les choses. Dieu ne court pas, frère. Dieu ne court pas. Dieu ne se presse pas. Non, il ne se presse pas. Dieu ne discute pas. Non, il ne discute pas. Il dit, voici ce qui va arriver. Voici. Il reste assis. Le diable est agité ici. Vous entraînez au ligues partout. Loin du but pour lequel Dieu l'a amené. Vous êtes en train de le faire dévier de la trajectoire initiale. Dieu dit, oh, laisse Joseph, laisse-moi les enfants là. Laisse-les. Courez, go. Voilà les Gabonais. Tout le monde tombe partout. Vous ne comprenez pas que Dieu a préparé ces choses en avance. Dieu est puissant. Ouais, pourquoi je te calme? Je suis serein. Yes. Bisous. Gabon, je t'aime ma nation. Je t'aime mon peuple. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Je t'annonce au nom de Jésus qu'il y a des justes qui seront placés sur le trône avec les rois. C'est ainsi dit le Seigneur. Job 36, verset 7. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place
sur le trône avec les rois. Et il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Ma nation, mon peuple, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. Tu as compris? C'est ton temps de régner. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Écoutez, viennent-ils à tomber dans les chaînes? Satan. Et Satan, il m'a enchaîné. Va au-delà des limites. D'accord? D'accord? Dès ce matin, peu importe l'oncle, le grand-père, la grand-mère, le franc-maçon, la sorcière, le sorcier qui t'avait enchaîné, il faut lui dire, maintenant, dès ce matin, je vais au-delà des limites. Car chaque difficulté est une opportunité. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que nous tombons dans les chaînes et que nous soyons pris dans les liens de l'adversité. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah bon, là tu devrais m'envoyer un coca. Moi c'est le coca seulement, j'aime le coca. Yes sir. Bon, on va laisser tomber, Dieu pourvoit. Ouais, moi j'aime bien le coca, je bois que du coca. Et là, oh mec, tu vas tomber malade. Je dis non. Jésus sait que j'ai besoin parfois d'énergie. Voilà. Je prêche pendant des heures et des heures. Parfois toute une journée, je ne mange pas 2 jours, 3 jours. Tout ce qui est plus intéressant, c'est Jésus. Voilà, manger, boire, tout ça. Après, ça passe. Et parfois, je dis à mon épouse, chérie, tu ne vois pas que manger, c'est fatigant? Elle dit comment? Je dis, mais ça fatigue. Il faut manger tous les jours. Je dis, on ne peut pas faire même 3 jours, on ne mange pas. Non, je suis sérieux quand je dis ça, je suis très sérieux. Tous les jours, il faut être à table. Chérie, à table. Chérie, à table. Tous les jours, on mange, c'est fatigant. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui suis comme ça. Il leur dénonce leurs œuvres et leurs transgressions. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Quand tu es pris dans les liens de l'adversité, qu'est-ce qui se passe? Il leur dénonce leurs œuvres. Alors, quand Dieu te permet de passer par des épreuves, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu comprennes qu'il y a des mauvaises choses en toi qu'il faut faire sortir, qu'il faut dégager. Donc, chaque épreuve est une occasion de te dégager. Waouh! Chaque épreuve est une occasion de quoi? De te dégager de tout ce qui est négatif. Tu dois te dégager de mauvaises personnes. Dieu peut permettre qu'il y ait des difficultés autour de toi. Des personnes qui vont te trahir, te haïr. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que tu te détaches d'eux. Ils n'ont pas de bonnes ondes. Ils n'ont pas des ondes positives. Ils n'ont que des ondes négatives. Ce sont des suceurs, Monsieur le Président. Plusieurs personnes gravitent autour de vous là. Ce sont des suceurs. Ils sucent. Hein? Ce sont des sangsues. Des sangsues. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Job 36, verset 10. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. C'est ce que Dieu fait dans cette émission de Dieu parle encore. Vous exhortez à vous détourner de vos iniquités. Écoutez maintenant, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Le glaive, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu est une épée à 2 tranchants, c'est le glaive. Ils expient dans leur aveuglement. Gabon, n'explie pas dans ton aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'enchaîne. Pourquoi il t'enchaîne? Parce qu'il veut que tu passes dans l'adversité. Mais dans l'adversité, qu'est-ce qu'il dit? Il crée une occasion pour toi de te libérer. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et ce n'est pas la souffrance, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc la souffrance que tu traverses, qu'est-ce que c'est? C'est un avertissement. Donc arrête de te plaindre. Arrête d'accuser. Oh, on m'a mangé, on m'a bloqué, on m'a limité. Oh, c'est quelqu'un. Oh, je vois les prophètes. Ma fille. Oh, Korabari Popo. Ishindir Kakakao. Dis Jesus, God. Je sens. Dis amen, je sens, je vois. Donne-moi un gros amen, Oh, voleur! Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Toi, on vient te dire que la souffrance que tu es en train de vivre là, c'est ton grand-père qui te mange. Les pasteurs là, ils sont des bandits, des voleurs, bandai. C'est comme ça qu'on dit en pour nous, voleurs, bandai.
Attache-toi donc à Dieu. Écoute maintenant. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Job 22, verset 21. Verset 22 maintenant. Reçois de sa bouche l'instruction. Gabon, mon fils, ma fille, où que tu sois, reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles, monsieur le président, peuple gabonais. C'est là le message, c'est là. Il dit, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, c'est quoi l'iniquité? Savoir qu'une chose est mauvaise à faire et tu l'as fait. Savoir qu'une chose est bonne à faire et tu ne la fais pas. Éloigne l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité, mon frère, ma soeur. Éloignez-vous de l'iniquité. Et vous verrez que l'adversité, hein, l'épreuve, la difficulté serait une opportunité pour Dieu. C'est ça le message de ce dimanche. Bisous, chrétiens du monde. Bisous. Je vous aime. C'est bon de servir Jésus, n'est-ce pas? Ouais. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tante, c'est la condition sine qua non pour que Dieu agisse dans ta vie. Tu dois éloigner le mal de toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prononce le nom de Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jette l'or dans la poussière. Néglige l'argent. L'or d'Ophir est parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent et ta richesse. Waouh! 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 Donc, l'adversité et la difficulté deviennent l'opportunité. Donc, c'est quoi la richesse? La richesse, ce n'est pas l'or et l'argent. La richesse, ce ne sont pas les billets de banque. La richesse, ce ne sont pas les voitures et les maisons. La richesse, c'est d'abord Dieu. Avoir Dieu dans mon cœur. Gabon, soit une habitation, un réceptacle pour Dieu. Sois un tabernacle pour Dieu. Gabon. Lorsque la maison de Dieu sera bâtie. C'est ça le Gabon. Vous avez oublié les enseignements? Écoute ça. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent, ta richesse. Alors, tu feras le Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Maintenant, tu peux élever ta face vers Dieu, tu as compris. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Ce message, c'est pour moi. L'adversité par quoi je suis passé. Les difficultés par lesquelles je suis passé. Je ne savais pas que c'était un enseignement. Je ne savais pas que c'était pour extirper de moi, sortir de moi, détacher de moi les ondes négatives, la colère, la haine, la frustration, la jalousie, les envies, les médisances, la convoitise. Ah, parce que l'autre a ça, moi aussi je veux ça. Qui t'a dit que toi ta vie est comme l'autre? Bisous. Alors tu feras le Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Dès ce matin, mon fils, ma fille, où que tu sois dans le monde, élève vers Dieu ta face. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Ce message, c'est pour moi. Ce message du 24 mars 2024, c'est pour moi. C'est pour moi, Seigneur. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi. Tu as parlé là, c'est pour moi. Tu as où est cet homme? C'est pour moi. Yes, sir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler avec autant de vérité. Au lieu qu'il amène les gens à lui, il amène les gens à toi, Éternel. Il nous démontre que l'homme n'est rien du tout. Écoute ça. Alors tu feras le Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Écoute ça. Job 22, verset 27. Tu le prieras. Oh, Marie, arrête. Oh, pasteur, je n'ai plus envie de prier parce que les difficultés, c'est ton nom. Non, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Quand il y a des difficultés, continue de prier. Perce dans ta prière. Perce dans ta prière. Tu le prieras. Écoute ça. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Yes. Fais des vœux à l'Éternel maintenant. Avant que Dieu ne fasse des choses dans ta vie, prends un papier. Tu prends un papier, tu écris mes vœux à l'Éternel. Et dis à l'Éternel, si je ne suis pas sincère, ne me donne pas ce que je te demande. Mais une fois tu verras que je suis sincère, accomplis. Mets 7 vœux à l'Éternel. Fais des vœux à l'Éternel et écris-les. Mets-les dans une enveloppe. Mets ça quelque part. Et quand l'Éternel accomplira ce qu'il t'a dit, de ce que tu veux, reprends la feuille et va accomplir les vœux. Si c'est pour prendre soin des prisonniers, si c'est pour prendre soin des orphelins, si c'est pour prendre soin des pauvres, si c'est pour prendre soin des malades, si c'est pour aller dans des hôpitaux, offrir des pommes et des oranges, fais ce que tu dois faire. Dieu nous bénit, c'est sur condition. Que Dieu vous bénisse. Faites des vœux à l'Éternel, c'est ça le secret, les vœux, les vœux. Écoute ça, Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Alors, résolution, j'ai décidé ceci. Le succès dit, yes,
Oui, patron, j'ai compris. Tu veux que je sois où? Allô? Résolution. Je décide ceci. Succès dit oui. Où est-ce que tu veux qu'on fasse ceci?